routière. L'assurance ne m'a rien remboursé. Même pas le tiers. Alors, en plus, je viens de recevoir un rappel d'imposition, alors j'ai plus un sou. Quelle galère, quelle mauvaise surprise. Mon percepteur me prend tout. Tout. Mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous croyez en la sorcellerie. Moi, je ne voulais pas y croire. Jusqu'au jour où je me suis aperçu que j'étais possédé du percepteur. Oui, possédé. Envoûté par mon percepteur. Depuis quelque temps déjà, je le voyais qui rôdait autour de la maison. Il allait et venait. Il semblait dessiner tout en marchant des figures géométriques. En fait, il prenait des mesures fiscales. Et puis, il disparaissait. Et puis il revenait. J'avais observé aussi qu'à chaque fois qu'il revenait, je payais un nouvel impôt sur le revenu. Et d'ailleurs, en faisant le compte, je me suis rendu compte qu'il revenait souvent. Et un soir, en rentrant chez moi, je découvre une feuille d'impôt clouée sur la porte. C'était un premier avertissement. Je dois dire que je ne l'ai pas pris très au sérieux. Je me suis simplement un peu étonné. Je me suis dit, tiens, au lieu de glisser la feuille sous la porte, il la cloue. Méthode moderne. Mais quelques temps plus tard, en faisant le tour du propriétaire, je découvre tracé sur le sol, à chaque angle de ma propriété, des lettres cabalistiques. Il y avait un T, un V et un A. À vol d'oiseau, ça fait des rien. Qui avait pu poser ces marques de terreur, sinon mon percepteur? Ah, ce n'était pas sorti à comprendre. Non content de me faire payer l'impôt direct, il voulait me le faire payer indirectement, par le truchement de la TVA. Je ne sais pas si vous connaissez le sens secret et fiscal de ces trois lettres. T, V, A. Si vous prenez les deux premières lettres, TV, cela veut dire en clair, as-tu payé la taxe sur la TV? Les lettres V veulent dire, va payer la taxe sur la TV. Puis T1, traduire t'as payé la taxe sur la TV? Ah, alors va la payer. C'est un rappel à l'ordre constant. Même si vous prenez les lettres dans le désordre, elles vous rappellent encore quelque chose. AV. Avez-vous payé la taxe sur la TV? Hâtez-vous de payer la taxe sur la TV. Vêtez-vous et hâtez-vous d'aller payer la taxe sur la TV. D'accord. Là, je dois reconnaître que j'ai manqué de sensibilité. J'aurais dû me vêtir et me hâter d'aller payer la taxe sur la valeur ajoutée. Au lieu de quoi, je me suis rendu au siège de la sécurité sociale pour me faire rembourser une somme qui m'était due depuis fort longtemps. Naturellement, on m'a répondu que mon dossier s'était égaré. J'en fus presque rassuré. Enfin, une chose qui se déroulait normalement. Comme prévu. J'en avais presque oublié mon percepteur. Quand dans la nuit qui suivit, je fus réveillé par un ululement de percepteur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ululer un percepteur dans la nuit. C'est sinistre, inhumain. Il est là, dessous. Dessous. Des clous. Je me précipite à la fenêtre et je vois sous la lune argentée. Car dès que la lune est argentée, mon percepteur applique. Je vois mon percepteur qui se livrait à l'étrange cérémonial. Il ouvrait les bras, les fermait, les rouvrait. Et tout à coup, je distingue dans la vitre quelque chose qui bougeait derrière moi. Je me retourne et je vois ma rampe pilée que j'avais posée sur le bureau se plier, se replier, se transformer en une cocotte en papier. Laquelle cocotte a pris son envol et à l'appel du percepteur est allée se poser sur son épaule. Mon percepteur s'en est saisi, l'a déplié, l'a replié. On a fait un petit avion qu'il a lancé en l'air, comme ça. Comme on lance un emprunt. Je me suis dit, il cherche à voler ou quoi? Et le petit avion est allé se déposer sur mon bureau tout en se dépliant. C'était plus la même rente. Il avait changé ma rente pilée en rente Giscard. Quelle déflation! Il est diablement fort. Pour échapper à son emprise, j'ai tout essayé. Tout. Je suis même allé voir un prêtre. C'est vous dire à quel point j'étais désespéré. Je lui ai dit, mon père, je suis possédé du percepteur. Pouvez-vous pratiquer l'exorcisme?
Il m'a dit, mon fils, vous m'auriez parlé du démon, j'aurais pu tenter quelque chose. Mais contre les puissances de l'argent. Je lui ai dit, mais alors qu'est-ce que je peux faire? Il m'a dit, payez. Payez. Payez pour nous. Alors je paye. Et plus je paye mon percepteur, plus il me le fait payer. Il me taxe sur ma valeur personnelle. Il me traque. Il me tourmente. Il me hante. Tout ça parce qu'un jour, j'ai eu la faiblesse de montrer des signes extérieurs de richesse, alors que ma richesse est tout intérieure.